Dans cette vidéo, nous allons suivre 3 étapes pour analyser cet ensemble de données concernant les milliardaires de notre époque. Alors pour mieux suivre, n'hésitez pas de télécharger ce fichier Excel dans la description de la vidéo. Étape numéro 1, nettoyage des données. Avant de commencer le nettoyage des données, essayons de découvrir nos données. Ici, nous avons le rang, donc l'ordre. Ici, nous avons nom et prénom du milliardaire, son pays et ville d'origine. Nous avons ici la catégorie. Nous avons ici le genre, homme ou femme. Nous avons ici le revenu final. Nous avons l'année de naissance, mois de naissance, jour de naissance, ainsi de suite. Avant de commencer le nettoyage des données, il est important d'enregistrer une copie de nos données. Pour ce faire, on va sélectionner la feuille dans laquelle se trouvent nos données. Avec la touche CTRL appuyée, on va glisser et déposer à côté la feuille. Et vous voyez que nous avons une copie de nos données. On va la nommer sauvegarde. Comme ça, si nous faisons une erreur grave et nous perdons nos données, on peut toutefois revenir à cette feuille sauvegarde pour récupérer nos données. Mais nous allons travailler avec la feuille data. La première des choses à faire d'habitude lorsqu'on fait l'analyse des données, c'est de regarder, voir s'il y a des doublons. Pour le faire, sous le menu données, nous allons essayer de cliquer sur le symbole supprimer les doublons. On va faire OK et vous voyez que 6 valeurs dupliquées ont été trouvées et supprimées. On va faire OK. Nous allons maintenant utiliser l'outil recherche et remplacer pour changer le H des genres par homme et le F par femme. Cela est mieux pour la visualisation des données. Pour le faire, premièrement, nous allons sélectionner la colonne genre. Ensuite, nous allons faire CTRL H pour ouvrir la boîte de dialogue recherche et remplacer. On recherche H et on veut remplacer H par homme. On va cliquer sur remplacer tout. On va faire OK. On va rechercher F et on va remplacer F par femme. On va cliquer sur remplacer tout et on va faire OK. Fermons la boîte de dialogue. Pour pouvoir calculer les âges des milliardaires, essayons d'obtenir leur date de naissance en combinant l'année de naissance, mois de naissance et jour de naissance. On va créer une colonne appelée date naissance et on va faire égal date. La fonction date prend 3 arguments, année, mois et jour. Donc l'année, nous avons l'année ici, le mois ici et ensuite les jours. On va fermer les parenthèses, on fait entrer et maintenant ce que nous pouvons faire, on peut tirer la poignée de recopie vers le bas ou tout simplement double-cliquer sur la poignée pour obtenir les dates de naissance des autres milliardaires. Maintenant, on va calculer l'âge en commençant par créer la colonne âge. Nous allons utiliser la fonction fraction année pour le faire. La fonction fraction année prend 3 arguments. La date de début, c'est-à-dire la date de naissance. Ensuite, la date fin. La date fin, c'est aujourd'hui. On va fermer les parenthèses. Et maintenant, la base. La base, vous pouvez tout simplement choisir 1. On ferme les parenthèses. On fait entrer et nous avons l'âge du premier milliardaire. On peut double-cliquer sur la poignée de recopie pour obtenir les âges des autres milliardaires. Il est plus pratique de présenter l'âge sous forme d'un entier que d'un nombre décimal. Pour le faire, nous allons sélectionner la colonne âge. Ensuite, nous allons faire CTRL 1 pour ouvrir la boîte de dialogue format de celui. Nous allons cliquer sur nombre et nous allons être sûr d'avoir 0 au niveau du nombre de décimales. Et nous allons faire OK. Vous voyez maintenant que nous avons les âges sans virgule. La colonne H est très importante, donc on va essayer de la déplacer juste ici après revenu final. Pour le faire, on va sélectionner la colonne H avec la touche Maj ou Shift ou flèche appuyée. On va essayer de déplacer la colonne jusqu'au niveau où on veut la laisser. Une chose qu'on remarque, si nous cliquons sur l'une des valeurs de la colonne PIB, nous remarquons que les valeurs des PIB sont en texte et non en nombre ou monétaire. Pour pouvoir faire des calculs avec ces valeurs, nous devons changer leur format. Comme vous voyez, nous avons les virgules, donc ce sont les séparateurs, le dollar devant. Pour tout simplement enlever tout cela, on va utiliser l'outil chercher remplacer. Sélectionnons la colonne PIB, ensuite faisons CTRL H. Premièrement, nous voulons remplacer les virgules par le vide. Ne mettez pas d'espace ici, d'accord? C'est tout simplement le vide, ce n'est pas l'espace, d'accord? Cliquez sur remplacer tout. Donc vous voyez ici que les virgules ont disparu. On va remplacer le signe dollar aussi par le vide.
pas d'espace. On va cliquer sur remplacer tout. On va faire OK. On va fermer la boîte. Et si nous obtenons ces signes, c'est parce que la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour contenir le nombre. On va essayer d'élargir la colonne. Encore. Et nous avons le nombre ici. Donc par défaut, le nombre est présenté en héros. On ne veut pas cela. On va essayer de sélectionner la colonne. On va faire CTRL 1 pour ouvrir la boîte de dialogue format de cellule. On va cliquer sur nombre. Ou bien on peut essayer de mettre le PIB en dollars comme c'était. Très simple. On va encore faire CTRL 1. On va tout simplement sélectionner monétaire. Ici, on va essayer de sélectionner dollars. On va faire OK et on va obtenir le signe dollar devant comme avant. Mais notez bien que cette fois-ci, c'est un nombre. C'est tout pour le nettoyage des données. Numéro 2, analyse des données. Nous allons commencer par l'analyse descriptive. Ici, il s'agit de résumer nos données pour obtenir des insights pour mieux comprendre le type de données que nous avons en face de nous. Pour commencer notre analyse descriptive sous l'onglet Données, cliquez sur Outils d'analyse, cochez Utilitaire d'analyse et faites OK. Vous allez voir que l'outil analyse des données va apparaître ici. Cliquez sur l'outil. Maintenant, nous allons sélectionner analyse descriptive et on va faire OK. La plage d'entrée, c'est la plage de données pour laquelle vous voulez obtenir les statistiques descriptives. Ici, nous voulons obtenir les statistiques descriptives de la colonne L jusqu'à la colonne W, c'est-à-dire la colonne revenu final à la colonne date de naissance. Pour ce faire, nous allons essayer de sélectionner ces colonnes. Regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer sur la première cellule. Ensuite, je vais faire CTRL SHIFT, la touche de direction à droite. Ensuite, la touche de direction en bas. Comme ça, je suis sûr que les données ont été sélectionnées et je fais entrer. On sélectionne colonne. On laisse l'option insérer une nouvelle feuille. On va maintenant cliquer sur intitulé en première ligne. D'accord? Là, on va être en mesure de voir l'entête, c'est-à-dire le nom des colonnes. On va cliquer sur rapport détaillé et on va faire OK. Vous voyez que maintenant, Excel nous présente vraiment un résumé de nos données. Par exemple, quelle est la moyenne d'âge des milliardaires? C'est 108. L'âge minimum des milliardaires, c'est 31. L'âge maximum, ici, c'est 97. Donc, tellement intéressant. Donc, on peut explorer tout ce qu'on veut, vous voyez, donc c'est tout un résumé des nos données. Regardons le mode et la médiane des âges. Donc, mode et médiane, âge, c'est 68 et 60 ans. D'accord? Donc, c'est tout comme un résumé pour mieux comprendre le type de données que vous avez en face de vous. On va essayer de faire une analyse descriptive approfondie et pour pouvoir le faire, nous allons utiliser les tableaux croisés dynamiques. Revenons sur la feuille data et insérons un tableau croisé dynamique. Pour le faire, on va cliquer sur le menu insertion, on va cliquer sur tableau croisé dynamique. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, voyez que Excel a déjà sélectionné nos données. On va laisser ça comme ça. Nouvelle feuille de calcul, oui. On va laisser ça cocher et on va dire OK. Nous avons les zones, donc on a une zone filtre, colonne, ligne et valeur. Essayons d'identifier les top 5 des milliardaires. Pour le faire, nous allons glisser la colonne nom et prénom dans la zone ligne. Ensuite, nous allons essayer de glisser le revenu final dans la colonne valeur. Ici, vous voyez en même temps que nous avons les milliardaires et leurs revenus. On va faire clic droit sur le tableau croisé dynamique. Ensuite, nous allons choisir filtrer. Sous filtrer, nous allons choisir 10 premiers. Nous allons changer 10 par 5 et on va faire OK. Et voilà, nous avons le top 5 des milliardaires. Maintenant, nous allons essayer de faire quelque chose de plus avancé. Par exemple, essayer de répondre à la question quel groupe d'âge a plus de milliardaires. Pour ce faire, nous allons essayer de copier notre tableau croisé dynamique. On va le coller ici en bas, d'accord? Nous obtenons un autre tableau croisé dynamique et nous allons essayer d'enlever, n'est-ce pas, les champs au niveau des zones. Le groupe d'âge qui a plus de milliardaires. Donc, ce qui veut dire que nous avons besoin des âges. D'accord? On va glisser la colonne âge ici au niveau des lignes. Ensuite, nous allons glisser la colonne nom et prénom au niveau des valeurs. Nous allons faire clic droit sur notre tableau croisé dynamique et on va choisir grouper. Ici, nous avons le débit. On va essayer de commencer par 30, d'accord, à 100. Et on va peut-être choisir 15 comme intervalle. Donc, ce qui veut dire que nous aurons de 30 ans à 45 ans, de 45 ans à 60 ans, ainsi de suite. On va faire OK. Et vous voyez maintenant que on peut lire que
De 30 à 45 ans, nous avons 24 milliardaires. De 90 à 105 ans, nous avons 25 milliardaires. On peut même noter que la majorité des milliardaires ont l'âge compris entre 60 et 115 ans. Il y a toujours espoir. Notez bien que si vous êtes plus curieux, vous voulez savoir quels sont ces milliardaires qui ont l'âge compris entre 30 et 45 ans, c'est très simple. Double-cliquez sur le nombre de milliardaires et c'est ça, vous allez voir les détails. Donc, on sait que ces milliardaires qui ont l'âge compris entre 30 et 45 ans sont ici. Étape finale, étape numéro 3, visualisation des données. Essayons de rendre ces tableaux croisés dynamiques plus dynamiques en ajoutant les segments pour permettre à l'utilisateur de savoir, par exemple, les top 5 des milliardaires par pays, par ville ou par genre. Pour le faire, premièrement, nous cliquons à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique. Sous le menu Insertion, nous allons cliquer sur Segment et nous allons choisir Pays, Ville. Ensuite, on va choisir Genre et on va faire OK. Donc, nous avons obtenu les segments. Essayons de bien placer ces segments. On peut essayer de modifier le nombre de colonnes ici. On va faire la même chose pour la ville. Maintenant, c'est plus dynamique. Si nous voulons savoir le top 5 des milliardaires en France, on clique tout simplement France et regardez, nous avons les top 5 des milliardaires en France. On peut enlever le filtre en cliquant ici. Maintenant, si nous voulons savoir peut-être les top 5 des milliardaires à Genève, on peut cliquer ici et nous avons 3 milliardaires à Genève ici, donc selon la liste. On peut toutefois cliquer ici pour voir le top 5 des hommes ou le top 5 des femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos segments ne filtrent pas le deuxième tableau croisé dynamique. D'accord? C'est seulement le premier tableau dynamique qui est filtré. On va faire clic droit sur le segment. Ensuite, on va choisir connexion des rapports et nous allons cocher le deuxième tableau croisé dynamique. On va faire OK. On va faire la même chose pour tous les segments. Maintenant, nos 3 segments sont connectés aux 2 tableaux dynamiques. Par exemple, regardez. Ça marche. Pour pouvoir communiquer nos résultats d'analyse plus facilement, on va essayer d'ajouter des graphiques à partir de ces tableaux dynamiques. On va essayer de renommer les colonnes. Essayons de sélectionner le premier tableau croisé dynamique. Ensuite, sous le menu Insertion, on va essayer de mettre peut-être un histogramme. D'accord? Donc, vous allez voir que cet histogramme va nous permettre de mieux comprendre nos données. Ici, on peut l'agrandir un peu. À partir de ce graphique, vous allez comprendre que la famille Bernard Arnault et Elon Musk sont très loin des autres milliardaires. D'accord? Maintenant, on peut faire cela aussi pour le deuxième tableau croisé dynamique. Sous le menu Insertion, on va choisir Histogramme. Regardez, avec ces graphiques, on peut aussi comprendre que la majorité des milliardaires ont l'âge compris entre 60 et 65 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé et que vous souhaitez voir plus de contenu similaire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement juste ici. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé dès la sortie de mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi de liker. À très bientôt.